Au revoir. Papa, je suis content de te voir. Il te moine. Félicitations à vous. C'était long. On a beaucoup attendu. Mais Dieu merci, le football se rejoue en quelque sorte dans notre beau pays qu'est le Cameroun. Vous direz quand même à mes petits frères que ce n'est pas le président, mais leur grand frère va faire quelque chose. Donc, une petite contribution personnelle que tu recevras tout à l'heure, loin des yeux. Non, moi je vais vite. Moi c'est action-réaction. Moi je vais vite. Donc, leur grand frère, vraiment, félicitations à vous. Et très chers collègues, président, merci encore d'avoir accepté de venir ici aujourd'hui. Mais surtout, merci d'avoir permis au Cameroun de reprendre avec notre football. Parce que nous savons combien le football compte dans notre société. Il y a certains d'entre vous qui auront certainement des questions. Mais dites-vous qu'au-delà des questions que vous pouvez avoir, le petit frère que je suis, parce que j'aime pas utiliser ce mot de président, le petit frère que je suis, la fonction que j'assume aujourd'hui est là pour trouver les solutions. Et peu importe l'idée que vous pouvez avoir, nous allons trouver ces solutions. Parce que pour moi, rien n'est impossible. Je profite aussi, le président Lacatus, qui est dans la salle, pour te dire vraiment bravo. Je fais comme si je ne vois pas, mais je vois bien clair. Félicitations pour le travail que tu es en train d'abattre. C'est ce que nous aimons pour ce football-là. Donc, ceci étant dit, monsieur le SG, vous pouvez passer à l'appel. Et puis... Donc, c'est une première, monsieur le président, et nous pensons que c'est désormais comme ça qu'ensemble, le président a insisté, c'est ensemble qu'on trouvera toujours des solutions, parce que rien ne pourrait, n'est-ce pas, rien ne peut dépasser une équipe aussi soudée, et surtout quand on se parle. Sur ce, la principale innovation de ce championnat est le fait que la fédération a pris l'engagement d'accompagner les clubs à travers l'hébergement et la restauration de leurs joueurs dans des hôtels plus que décents. Donc, de très bons hôtels vont être choisis pour permettre aux clubs de jouer dans de très bonnes conditions parce que la compétition va être intense. Comme vous savez, nous sortons d'une CAN, donc les délais normaux de championnat ont été considérablement réduits. Et pour cela, tout à l'heure, quand le secrétaire général du CTFP prendra la parole, vous comprendrez pourquoi il était indispensable de trouver des solutions afin de permettre de déterminer le champion du Cameroun sur le terrain. Sur ce, je vais donc passer la parole au secrétaire général. En ce qui concerne le championnat Elite One, qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, il va se jouer en 2 poules de 13 et de 12 clubs, donc soit 25 clubs au total qui vont prendre part à cette compétition, en 2 sous-poules. Au terme de cette compétition, les 2 premiers clubs de chaque sous-poule joueront des matchs de barrage pour déterminer le champion. Ce sont des matchs croisés. Le premier de la poule A rencontrera le premier de la poule B et le premier de la poule B rencontrera le premier de la poule A. Et au terme de ces rencontres, un match d'appui des vainqueurs sera organisé. Le vainqueur de ce match sera déclaré champion. En ce qui concerne la procédure de relégation, nous avons 5 clubs qui vont descendre au championnat Elite 2 au terme de la saison. Les 2 clubs classés dernier et avant-dernier
de chaque poule vont descendre directement. Et les clubs classés, le club classé 10e et le club classé 11e vont jouer un match d'appui. Le vaincu va descendre immédiatement en Elite 2. Comment le championnat sera organisé? Le championnat sera organisé sur des sites. Le site de Yaoundé sera couplé. Yaoundé sera couplé avec Douala et Limbe sera couplé avec Bafoussam. Donc tous les matchs se joueront sur place, tous les 48 heures. Donc les clubs auront 48 heures de repos. Après, ils vont jouer la prochaine rencontre. La compétition commence le 16 avec le match d'ouverture que vous connaissez, PW de Bamboutos, PW de Bamenda. L'intégralité des matchs se dérouleront le week-end le 20 sur les sites de compétition que je viens d'énumérer. Donc les matchs vont se jouer en poule en aller et retour. Et je pense que qu'est-ce que nous privilégions? Quelle est la raison? La raison, c'est que, comme vous le savez, la Confédération africaine de football fixe ou bien a fixé au 30 juin la date butoir pour transmettre les noms des champions dans les compétitions qu'elle organise. Donc nous avons déjà les champions, le vainqueur de la Coupe du Cameroun, il faut s'en féliciter et je voudrais remercier Monsieur le Président ici présent. Donc c'est une première fois, nous avons le vainqueur de la Coupe du Cameroun qui est désigné, dont le représentant du Cameroun à la Coupe de la CAF est déjà connu pour la saison 2022-2023. Il lui revient maintenant de satisfaire aux conditions préalables pour obtenir la licence CAF de club. Maintenant, il va nous rester, si nous avons la malchance d'avoir 2 places, désigner le champion. Donc, pour désigner ce champion, nous sommes obligés de jouer en phase de poule pour que nous puissions atteindre la date butoir du 30. Ce n'est pas seulement jouer en phase de poule, mais nous sommes également obligés de regrouper les équipes pour permettre aux équipes de jouer tous les 2 jours et pouvoir dégager le champion. Je sais que ça va être particulièrement fastidieux pour les clubs, mais les clubs sont conscients également qu'il n'y a pas d'autres issues devant nous pour pouvoir terminer ce championnat transitoire. Je vous remercie. Donc, ça m'a demandé que, mais... En effet, la porte reste ouverte. Est-ce que tu es sûr que tu peux jouer comme ton agent? La réunion est terminée. Tout ça adopté. Adopté. C'est bon. C'est bon. Et tu vas pas filmer.